On sait par exemple, c'est toute petite chose, mais qu'il n'y aura pas de communiqué final signé par tous avec des grandes phrases. C'est une volonté d'Emmanuel Macron. C'est un petit changement de méthode qui peut être utile. En tous les cas, c'est effectivement une très grande nouveauté, mais on se rappelle que le communiqué final de l'an dernier au Canada avait été trouvé et qu'à peine Et rentré dans finalement son pas avion, signé par Trump. Donald Trump l'avait dénoncé en insultant Disant son que le hôte. Premier ministre canadien avait écrit n'importe quoi, enfin avait menti. Voilà, Quoi. il avait vraiment bon. Et donc, d'ailleurs, la réunion, le duel Macron-Trump va être intéressant à regarder puisque ces deux, Macron a fait beaucoup d'efforts de câlinothérapie à l'égard de Trump lorsqu'il est arrivé. Ça n'a pas servi à grand chose. Est-ce que ça pouvait servir vu ce qu'est Trump, ce n'est pas sûr. Mais là, on voit que Trump considère Macron presque comme un ennemi, et notamment sur la taxation des GAFA. Il est très hostile. Et puis, sans doute, va-t-il venir au secours de son ami Bolsonaro par rapport aux attaques que Macron a livrées contre lui. Et Trump qui a menacé il y a encore quelques heures à nouveau de taxer les vins français, il l'avait déjà fait plus tôt. C'est une façon de rappeler juste avant le G7 qu'il a du pouvoir de nuisance, et donc voilà, c'est une façon de poser la négo. Oui, surtout, c'est que pour l'instant, même s'il n'y a pas de décisions qui seront prises, disons que Macron a pris la lumière. Il a un exercice diplomatique, il a voulu associer d'autres pays que les membres du G7 à cet exercice, notamment le Premier ministre indien, d'autres également. Il a reçu Poutine au début de la semaine. Et il y a là peut-être le seul point d'accord entre lui et Trump, c'est de réintégrer la Russie dans le G7 pour redevenir le G8. Et donc, je pense que tout ceci est inacceptable pour Trump, qui ne considère qu'il n'est pas possible qu'il ne soit pas au centre. Et donc, on peut certainement s'attendre à quelques coups d'éclat pour que, de nouveau, les caméras soient tournées, qu'elles soient laudatrices ou critiques, qu'elles soient en tous les cas tournées sur lui.